Commencer sa journée avec le psaume 21, c'est comme porter une couronne invisible de victoire sur sa tête. Ce psaume nous rappelle que chaque bataille gagnée, chaque défi surmonté, chaque réponse à nos prières n'est pas le fruit de nos propres efforts, mais le résultat de la puissance de Dieu qui agit en notre faveur. Ainsi, aujourd'hui, au lieu de vous inquiéter de ce que vous devez accomplir, Dieu vous invite à célébrer ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Nous allons aussi faire une prière puissante avec vous, rendant grâce pour toutes les victoires que Dieu vous a accordées et lui demandant de continuer à vous couronner de ses bénédictions. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière de gratitude royale. Chaque matin, quand nous ouvrons les yeux, nous avons tendance à penser immédiatement à ce qui nous attend, les défis à relever, les problèmes à résoudre, les batailles à mener. Mais le psaume 21 nous invite à adopter une perspective complètement différente. Il nous encourage à commencer notre journée en célébrant les victoires que Dieu a déjà remportées dans notre vie. C'est comme faire l'inventaire de nos bénédictions avant de dresser la liste de nos besoins. Maintenant, écoutez ceci. Le psaume 21 est la suite naturelle du psaume 20. Si le psaume 20 était une prière avant la bataille, le psaume 21 est un chant de victoire après la bataille. C'est l'autre face de la médaille spirituelle. Nous prions avec foi, puis nous célébrons avec reconnaissance. Ce cycle de supplication et de gratitude est essentiel pour une vie spirituelle équilibrée. Trop souvent, nous sommes rapides à demander mais lents à remercier. Ce psaume nous révèle un secret puissant. Dieu prend plaisir à couronner ses enfants de victoire, de bénédiction et d'honneur, pas parce que nous le méritons, mais parce que c'est sa nature généreuse de Père aimant. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment recevoir et célébrer ces couronnes divines dans notre vie quotidienne. Au verset 1, l'Écriture nous dit « Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. » Imaginez la scène, un roi qui vient de remporter une grande victoire, mais au lieu de se vanter de sa stratégie militaire ou de ses soldats courageux, il attribue tout le mérite à Dieu. Sa joie ne vient pas de sa propre force, mais de la protection puissante de l'Éternel. Cette protection puissante n'est pas juste un bouclier passif, mais une force active qui intervient en notre faveur. C'est comme avoir le meilleur garde du corps du monde, sauf que ce garde du corps peut changer les circonstances, ouvrir des portes fermées et transformer les cœurs de nos opposants. Le roi se réjouit, ce n'est pas une satisfaction tranquille, mais une explosion de joie reconnaissante. Puis, au verset 2, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Quelle promesse extraordinaire! Dieu a exaucé non seulement les prières exprimées à voix haute, ce que demandaient ses lèvres, mais aussi les désirs profonds du cœur qui n'avaient peut-être jamais été formulés en mots. C'est exactement ce que Jésus promettait quand il disait « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Matthieu 6, verset 8. Dieu connaît nos besoins non exprimés, nos rêves secrets, nos aspirations les plus profondes, et quand notre cœur est aligné sur le sien, il prend plaisir à les exaucer. Pensez à l'histoire d'Anna dans 1 Samuel chapitre 1. Elle priait avec tant d'intensité pour avoir un enfant que ses lèvres bougeaient sans qu'aucun son ne sorte. Élie, le sacrificateur, crut qu'elle était ivre. Mais Dieu entendit les cris silencieux de son cœur et lui donna Samuel. Parfois, nos prières les plus puissantes sont celles que nous n'arrivons même pas à exprimer avec des mots. Au verset 3, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Car tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Le mot prévenu signifie que Dieu a devancé les demandes du roi. Il a donné des bénédictions avant même qu'elles ne soient demandées. C'est comme recevoir un cadeau d'anniversaire, une semaine avant votre anniversaire, de la part de quelqu'un qui vous aime tellement qu'il ne peut pas attendre. Cette couronne d'or pur représente l'honneur et la dignité que Dieu confère à ses enfants. Vous ne portez peut-être pas une couronne physique, mais aux yeux de Dieu, vous êtes royauté. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre 2, verset 9. Cette couronne invisible mais réelle change votre façon de marcher, de parler et de vous voir vous-même. Puis, le verset 4
nous révèle l'amplitude de la générosité divine. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Le roi avait demandé la protection de sa vie dans la bataille, mais Dieu lui a donné bien plus, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Ces termes dépassent clairement la durée d'une vie humaine normale. Ils pointent vers quelque chose d'éternel. C'est exactement ce que Jésus nous offre. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. Nous demandons parfois à Dieu de protéger notre vie, mais il nous offre la vie éternelle. Nous demandons des solutions temporaires, il nous donne des bénédictions éternelles. Regardez l'histoire de Salomon dans 1 Roi chapitre 3. Quand Dieu lui demanda ce qu'il voulait, Salomon demanda la sagesse pour bien gouverner. Dieu fut si impressionné par cette demande désintéressée qu'il lui donna non seulement la sagesse, mais aussi les richesses et la gloire qu'il n'avait pas demandées. Dieu aime surprendre ses enfants par sa générosité. Les versets 5 à 7 nous révèlent une transformation extraordinaire. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Remarquez cette progression magnifique. D'abord, la gloire du roi vient du secours divin. Ensuite, Dieu place sur lui l'éclat et la magnificence, des qualités qui appartiennent normalement à Dieu seul. Puis, le comble, il devient un objet de bénédiction pour les autres. C'est exactement ce qui nous arrive quand nous marchons avec Dieu. Nous ne gardons pas ces bénédictions pour nous-mêmes, mais nous devenons des canaux par lesquels ces bénédictions coulent vers les autres. C'est comme être un miroir qui reflète la lumière du soleil vers ceux qui sont dans l'obscurité. Cette joie devant ta face décrit l'intimité avec Dieu. Le roi n'est pas seulement béni matériellement, il jouit de la présence divine. C'est la source de toute vraie joie, être en communion avec notre Créateur. Toutes les autres joies sont temporaires, mais celle-ci est éternelle. Et regardez le résultat de cette confiance. Il ne chancelle pas. Dans un monde instable où tout semble vaciller, ceux qui se confient en Dieu ont une stabilité surnaturelle. Ils sont comme des arbres plantés près des courants d'eau, dont les feuilles ne se flétrissent jamais. Dans les versets 8 à 12, le psaume s'adresse directement au roi et prophétise sa victoire continue. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Ces versets utilisent un langage militaire intense pour décrire la victoire totale sur l'opposition. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Nos ennemis ne sont peut-être pas des armées physiques, mais ce sont les forces qui s'opposent à notre épanouissement spirituel. La peur, le doute, la culpabilité, les habitudes destructrices, les mensonges de l'ennemi de nos âmes. Ta main trouvera tous tes ennemis. Aucun ennemi ne peut se cacher de la puissance de Dieu. Peu importe depuis combien de temps vous luttez contre une certaine habitude, peu importe à quel point une situation semble désespérée, la main de Dieu peut atteindre et vaincre tout ce qui s'oppose à votre bien. Le langage du feu qui dévore représente la purification complète. Comme l'or est purifié dans le feu, Dieu utilise parfois la chaleur des circonstances difficiles pour brûler tout ce qui ne devrait pas être dans notre vie. Ce n'est pas une punition, mais une purification d'amour. Pensez à l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel chapitre 3. Ils furent jetés dans une fournaise ardente, mais au lieu d'être détruits, ils en sortirent sans même une odeur de fumée. Parfois, Dieu nous fait traverser le feu, non pour nous détruire, mais pour prouver que sa puissance est plus grande que tout ce qui nous menace. Les versets suivants continuent. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos. Avec ton arc, tu tireras sur eux. Cette description de la défaite complète des ennemis nous assure que les forces qui s'opposent au plan de Dieu pour notre vie ne peuvent pas prévaloir définitivement. Leurs mauvais desseins peuvent sembler réussir temporairement, mais ils sont impuissants face à la souveraineté divine. Le psaume se termine par un appel à la louange.
Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Après avoir célébré toutes les victoires passées et proclamé la certitude des victoires futures, la seule réponse appropriée est la louange. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Ce n'est pas une prière demandant à Dieu de devenir puissant. Il l'est déjà. C'est plutôt un appel à ce que sa puissance se manifeste pleinement, à ce qu'elle soit visible à tous. C'est comme dire que le monde entier voit à quel point notre Dieu est grand. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. La louange devient inévitable quand nous réalisons tout ce que Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas un devoir religieux, mais une explosion spontanée de reconnaissance. C'est comme quand vous ne pouvez pas vous empêcher de parler d'un film extraordinaire que vous venez de voir, sauf que là, c'est la bonté de Dieu dont vous ne pouvez pas vous empêcher de parler. Cette louange n'est pas solitaire mais communautaire. Nous voulons chanter. La gratitude authentique cherche toujours à être partagée. Quand Dieu nous bénit, nous voulons que d'autres le sachent, non pour nous vanter, mais pour qu'ils découvrent eux aussi ce Dieu merveilleux. Mes amis, le psaume 21 nous révèle une vérité puissante. Vous êtes plus bénis que vous ne le réalisez. Dieu a déjà remporté plus de victoires dans votre vie que vous ne l'avez reconnu. Il vous a déjà couronné de plus d'honneur que vous ne l'avez accepté. Il vous a déjà donné plus de raisons de vous réjouir que vous ne l'avez célébré. Aujourd'hui, au lieu de commencer votre journée en vous concentrant sur vos manques, commencez-la en célébrant vos bénédictions. Au lieu de regarder ce qui vous fait défaut, regardez ce que Dieu vous a déjà accordé. Au lieu de vous inquiéter des batailles à venir, remerciez-le pour les victoires déjà remportées. Rappelez-vous, vous portez une couronne invisible aux yeux du monde, mais très réelle aux yeux de Dieu. Vous êtes son enfant royal, héritier de son royaume, porteur de sa gloire. Marchez aujourd'hui avec cette dignité et légitimité. Parlez avec cette autorité. Agissez avec cette confiance et assurance. Et surtout, devenez un canal de bénédiction pour les autres. Que votre joie en Dieu soit si contagieuse que d'autres veuillent connaître la source de votre paix. Que votre stabilité dans les tempêtes soit si évidente que d'autres veuillent connaître votre secret. Que votre reconnaissance soit si authentique que d'autres soient inspirés à louer Dieu eux aussi. Car celui qui vit dans la gratitude vit dans la victoire, et celui qui célèbre les œuvres de Dieu voit ses œuvres se multiplier dans sa vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous fassiez cette prière de gratitude royale avec moi, afin de recevoir toutes les bénédictions de cette reconnaissance divine. Prions notre Père céleste, notre Roi généreux. Père d'amour et de générosité, Dieu de grâce et de toute bénédiction, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur débordant de reconnaissance. Tu es le Dieu qui couronne tes enfants de victoire, qui nous comble de bénédictions au-delà de nos attentes, qui transforme nos larmes en joie et nos défaites en triomphe. Seigneur, je me réjouis de ta protection puissante dans ma vie. Combien de fois ton secours m'a-t-il rempli d'allégresse? Tu m'as protégé de dangers que je n'ai même pas vus. Tu m'as ouvert des portes que je croyais fermées à jamais. Tu m'as donné des victoires dans des batailles où je me sentais déjà vaincu. Ta force n'est pas seulement ma défense, elle est ma joie. Père, tu m'as donné ce que désirait mon cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient mes lèvres. Même quand mes prières semblaient sans réponse, tu travaillais en coulisses. Même quand je ne trouvais pas les mots pour exprimer mes besoins les plus profonds, tu connaissais les cris silencieux de mon âme. Tu as exaucé non seulement mes demandes exprimées, mais aussi mes désirs non formulés. Seigneur, je reconnais que tu m'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Avant même que je ne demande, tu avais préparé des réponses. Avant même que je ne réalise mes besoins, tu avais déjà pourvu aux solutions. Tu as mis sur ma tête une couronne d'or pur. Non pas une couronne physique, mais la dignité royale d'être ton enfant, l'honneur inestimable d'appartenir à ta famille. Je t'avais demandé la vie et tu me l'as donnée. Non seulement l'existence biologique, mais une vie longue pour toujours et à perpétuité. Tu m'as donné la vie éternelle en Jésus-Christ, une vie qui transcende le temps et les circonstances. Tu m'as donné une vie abondante, riche de sens et de but. Ma gloire est grande à cause de ton secours. Tout ce qui est beau et bon pour ma vie porte ta signature.
tu places sur moi l'éclat et la magnificence, non pas pour que je m'enorgueillisse, mais pour que je reflète ta lumière vers les autres. Tu me rends un objet de bénédiction, un canal par lequel ta bonté coule vers ceux qui m'entourent. Père, tu me combles de joie devant ta face. Dans ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite, des délices éternelles. Cette joie n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais de la réalité de ta présence constante dans ma vie. Que je puisse vivre chaque jour dans cette conscience de ta proximité. Je me confie en toi, Éternel, et par la bonté du Très-Haut, je ne chancelle pas. Dans un monde instable, tu es mon roc. Dans un monde de changement constant, tu es ma constante. Dans un monde d'incertitude, tu es ma certitude. Ta bonté est la fondation inébranlable sur laquelle je construis ma vie. Seigneur, ta main trouvera tous mes ennemis, ces forces qui s'opposent à ton plan pour ma vie. La crainte, le doute, la culpabilité, les habitudes destructrices, les mensonges de l'adversaire. Aucune d'elles ne peut se cacher de ta puissance. Tu les rendras comme une fournaise ardente, tu les purifieras par ton feu d'amour. Au nom de Jésus, je déclare que tous les mauvais desseins conçus contre moi seront impuissants. Les projets de mal formés contre ma famille, ma santé, mes finances, mon ministère, mes relations, ils ne peuvent prévaloir contre tes plans de bien pour ma vie. Tu fais tourner le dos à mes ennemis spirituels et ta victoire est complète. Père, je lève devant toi tous ceux qui entendent cette prière, qu'ils réalisent qu'ils portent eux aussi cette couronne royale invisible, qu'ils comprennent qu'ils sont plus bénis qu'ils ne le réalisent. Ouvre leurs yeux aux victoires que tu as déjà remportées dans leur vie. Aide-les à célébrer tes œuvres passées avant de te présenter leurs nouvelles demandes. Pour ceux qui se sentent vaincus aujourd'hui, rappelle-leur qu'ils appartiennent à un roi victorieux. Pour ceux qui se croient sans valeur, révèle-leur la couronne d'honneur que tu as placée sur leur tête. Pour ceux qui ont perdu espoir, montre-leur les bénédictions que tu as préparées pour leur avenir. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Que ta puissance se manifeste pleinement dans nos vies aujourd'hui. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance, non seulement dans nos cœurs, mais avec nos voix, dans nos actions, par notre façon de vivre. Que notre vie entière devienne un chant de louange à ta gloire. Que nous apprenions à commencer chaque journée par la gratitude plutôt que par les demandes. Que nous devenions des personnes connues pour leur reconnaissance plutôt que pour leurs plaintes. Que notre joie en toi soit si évidente que d'autres veuillent connaître la source de notre paix. Fais de nous des canaux de tes bénédictions. Utilise-nous pour encourager les découragés, pour fortifier les faibles, pour rappeler aux oublieux à quel point tu es bon. Que notre gratitude inspire la gratitude chez les autres, que notre louange encourage d'autres à te louer. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois couronné de gloire et d'honneur, celui qui a remporté la victoire ultime sur tous nos ennemis et qui partage maintenant sa couronne de victoire avec tous ceux qui croient en lui. Je scelle cette prière de gratitude royale. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « couronné » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière de gratitude royale sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous portez la couronne de la victoire, vous êtes héritier du royaume, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de gens et à leur révéler leur identité royale en Dieu. Vous pouvez le faire en partageant cette méditation avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de se rappeler qu'il porte une couronne invisible mais réelle aux yeux de Dieu et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction et vous êtes couronnés pour régner dans la vie. À Dieu soit toute la gloire, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et toute notre équipe vous souhaite une semaine merveilleuse dans la victoire de l'Éternel. Amen.